careful when opening overhead bins as items may have shifted during flight. You may now use your cell phones if they are within reach. Customers needing special assistance today, such as a wheelchair, please remain seated until the majority of the passengers have declined, as wheelchairs will not be available until the end of the declining process. This will allow us and ground support to better assist you. On behalf of the Chicago-based cabin crew, we would like to thank you for choosing to fly with us today. Enjoy your stay here in Myrtle Beach or wherever your final destination may be. And if this is home, welcome home. Going down.
Donc s'il y a quelque chose vraiment que moi je regrette, c'est de ne pas avoir eu l'occasion de voyager au Congo. Pendant toute ma vie au Congo, j'étais seulement à Kinshasa. Je crois que je suis parti à Koulingongo une fois ou deux, mais j'ai pas eu l'occasion de quitter Kinshasa. Donc j'ai toujours été à Kin et là un peu je vais diminuer le volume. Ouais, donc j'ai jamais eu l'occasion de voyager à l'extérieur de Kinshasa. Je suis jamais allé à l'intérieur. Et bon, l'intérieur, hein, les gens de Goma, tout ça, le Bombashi, il faut pas, ne vous fâchez pas contre moi. Mais j'aime beaucoup l'aéroport, j'aime beaucoup être à l'aéroport. J'aime beaucoup rester à l'aéroport, travailler à partir de l'aéroport. J'aime beaucoup les aéroports. Mais le fait d'être dans un avion, un grand engin comme ça, et vous êtes vous tous dans l'air, c'est un peu fou. Mais c'est ça la beauté de la science, c'est ça la beauté de l'engineering et tout. Donc, et vous voyez comment les airlines du Congo sont en train de gérer leurs opérations. Leurs avions vraiment ne me donnent pas vraiment beaucoup de confiance. Donc pour moi, je salue toujours tous ceux qui sont au pays, qui prennent tous ces vols-là, mais pour moi, déjà du côté sécurité, mon traumatisme est déjà grandissant à Kin, et puis je vois la gestion de ces compagnies, comment ils font, donc je me dis que, qui sait, ici ils font même la maintenance. Donc, je dis pour les gens de ne pas voyager, hein. Ça c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je dis seulement que je regrette que je n'ai pas eu l'occasion de visiter Goma, de visiter Lubumbashi, de partir dans tous ces coins. Parce que je vois les photos sur les médias. Bon, on voyait les photos, c'est notre pays, mais avant, on n'avait pas vraiment, avant les social media, on n'avait pas vraiment cet accès. Et quand vous voyez certains sites, certains parcs, vous dites waouh, vous découvrez vraiment le Congo. Et c'est quand même un de mes regrets que je n'ai pas eu l'occasion de vraiment aller là-bas, sur place et voir tout ça. Je crois que je vais m'asseoir parce que mon bras il est fatigué. Okay. Ce que je voulais dire était que j'aime beaucoup voyager. Et aujourd'hui, je suis allé dans un État aux États-Unis qui s'appelle South Carolina. Donc c'est le sud, Caroline du Sud. Et en Caroline du Sud, il y a une petite ville sur l'océan qui s'appelle Myrtle Beach. Et c'est là-bas que je suis venu pour visiter, pour relaxer et des trucs comme ça. Donc, pas quand même dans des endroits qui sont pas toujours les endroits les plus populaires, mais c'est des endroits où je peux trouver une culture, où il y a quand même une tradition, des trucs comme ça. Donc, en fait, en parlant des airlines en République démocratique du Congo, ça touche carrément à un point qui est très important dans l'entrepreneuriat. Et je veux peut-être prendre un peu de temps pour parler de ça. La raison pour laquelle j'avais choisi la technologie, c'est parce que, comme je le disais avant, je me disais que si j'étudie dans la technologie, j'aurai toujours un boulot. Parce que si vous avez fait des études dans les sciences, dans la technologie, dans le engineering ou bien dans la mathématique, vous aurez toujours, à mon avis, vous devez toujours avoir un boulot. Partout où vous serez dans le monde, partout où vous serez au monde, vous ne serez pas, comme je disais avant, vous ne serez pas peut-être riche, mais vous ne serez pas pauvre. Parce que quelqu'un qui a étudié les sciences, la technologie, le engineering et les mathématiques, c'est quelqu'un qui a les solutions aux problèmes de la société. C'est un scientifique. Et les scientifiques dans ce monde ne peuvent pas être des chômeurs, parce que les scientifiques, le monde a des problèmes. La République démocratique du Congo en tant que pays, elle a des problèmes. Et la capacité de remonter, de développer la République démocratique du Congo, par exemple,
ça sera à travers les scientifiques. C'est les gens qui ont étudié le STEM, la technologie, le engineering et les mathématiques qui vont aider la République démocratique à se développer. Donc les gens qui ont fait des études dans ces domaines, ils doivent toujours avoir des boulots et ils doivent toujours se retrouver dans n'importe quelle société dans le monde. Et c'est à cause de ça que moi j'avais fait ces études, parce que je me disais que bon, je vais avoir un skill que je peux développer moi-même. Et le truc avec la technologie est que ça vous donne le skill même. Ça vous donne la capacité de créer. Ça vous donne cette capacité d'innover. Et c'est en faisant la technologie maintenant que j'avais remarqué que je manquais quand même quelque chose d'autre. Je manquais le business. Parce que quand vous êtes dans des compagnies américaines, vous avez l'aspect technologie, mais vous n'avez pas l'aspect business. Ce qui se passe de l'autre côté de la compagnie. Vous avez, du côté de technologie, vous avez des histoires comme le database, la base de données, et toutes ces histoires. Vous avez des différents départements. Et du côté de business, il y a aussi des différents départements. Eux, ils sont customer facing. Ils font face aux clients. Et nous, dans le côté de technologie, on est un peu dans le back-end. Et technologie, operation, supply chain, tous ces gens sont un peu dans le back. Et le business side, c'est les gens qui sont customer facing. Et quand vous êtes dans une compagnie, vous remarquez que pour évoluer quand même dans une compagnie, vous aurez besoin de connaître les deux aspects. Et pour que je puisse connaître les deux aspects, c'est que moi je me suis dit que je fasse maintenant mon MBA, ce qui est un Master of Business Administration. Donc c'est un business degree. Et ça a une concentration qui est sur le MIS. Le MIS, c'est Management Information Systems. Donc c'est système, bien systems. Non, c'est système. Management Information System. Et ça, c'était ma concentration. Donc ça veut dire que vous avez, ça, avec les études, ce genre d'études, vous allez comprendre maintenant le business side, le côté maintenant qui est important dans une entreprise. Parce que c'est là-bas dans le business side que vous trouvez les CEO et tous les gens qui sont en train de nous diriger de l'autre côté de technologie. Parce que c'est eux vraiment qui sont en train de faire entrer, qui sont en train de vendre la compagnie devant les clients. Mais il y avait, ce que je voulais dire était qu'il y avait un cours qui était quand même important. Et c'est ça que je voulais, si vous êtes un entrepreneur dans la diaspora ou au Congo, c'est le message que j'ai pour vous aujourd'hui. Et ce message est, je parlais de ce cours que j'avais, il y a un cours qui est vraiment très important. Le problème dans l'entrepreneuriat est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des difficultés pour déterminer le prix de leurs biens. C'est-à-dire que quand vous êtes dans l'entrepreneuriat, j'ai parlé dans les épisodes passés, dans l'entrepreneuriat, ce qui est important, c'est important de savoir scale. Quand vous avez un business vous-même, c'est important de savoir comment vous allez scale votre business. Et ça veut dire seulement grandir. Comment grandir votre business? Les gens maintenant, la plupart des gens croient que vous pouvez grandir votre business de n'importe quelle façon. Tant que le business grandit, c'est bon. Donc l'année passée, vous êtes en train de faire une vente de 100 000 dollars ou bien de 100 000 francs congolais. Et l'année prochaine, vous êtes en train de faire total vente, vous faites des histoires comme 200, 300 000 francs congolais. Donc, votre business est en train de scale parce que vous êtes en train de faire plusieurs ventes et vous êtes en train de vendre à plusieurs clients. Donc, si vous regardez les chiffres de overview en grand, vous allez dire que le business est en train de scale. Mais en réalité, si vous regardez vraiment à l'intérieur des chiffres, vous allez remarquer que la plupart de ces business, en tout cas, ils sont en train de perdre. Eux, ils croient qu'ils sont en train de faire des profits, eux, ils croient qu'ils sont en train de scale up, mais en réalité, vraiment, ils sont en train de scale down. Et la raison pour laquelle beaucoup d'entrepreneurs sont en train de faire cette erreur, c'est parce que beaucoup d'entrepreneurs ne regardent pas les chiffres.
ils ne connaissent pas l'importance des chiffres. C'est là que les scientifiques deviennent maintenant importants. Les chiffres sont importants. Et quand vous avez des projets, quand vous avez une compagnie, vous devez connaître les chiffres. Parce que sans les chiffres, vous ne pouvez pas dire que ce projet est un bon projet ou bien ce projet est un mauvais projet. Quand je parlais de la ville dans les émissions passées, je parlais de la ville de Kitoko. Les gens sont en train de faire des discussions sur les médias partout. Ils sont en train de déterminer, de vouloir savoir si le projet de Kitoko est bon ou bien mauvais. Mais comment vous allez faire ce débat si vous n'avez pas les chiffres? Donc le débat devient directement un débat qui est basé sur rien. Ça devient directement un débat qui est basé sur la passion et non les chiffres. Donc c'est là maintenant que moi vraiment j'ai une position qui dit qu'il faut investir d'abord dans Kinshasa et puis expand dans une nouvelle cité. Mais je ne peux pas dire que ce qu'ils sont en train de faire est mauvais parce que je n'ai pas les chiffres. Dans mon opinion, je peux me dire que sur base de ce que j'ai, c'est une mauvaise décision parce que vous n'avez pas encore répondu à toutes mes questions. Et le fait qu'ils ne me répondent pas à mes questions, ça me dit que, ok, ça veut dire qu'ils n'ont pas la réponse, d'où le projet n'est pas un bon projet. Mais je ne peux pas définitivement dire que c'est un mauvais projet parce qu'on n'a pas les chiffres. Donc l'important, quand vous avez vous êtes en train de gérer un pays, vous êtes en train de gérer une entreprise, c'est important de faire attention aux chiffres parce que les chiffres, c'est ce qui va déterminer si l'entreprise est bonne ou mauvaise. Vous voyez, par exemple, j'ai parlé des airlines en République démocratique du Congo. D'autres personnes vont dire, oh, comment tu parles de ce airline ou bien comment tu parles de ce airline parce que nous, on utilise ça sans problème. Vous, c'est parce que vous êtes en Europe ou bien comme ça que vous êtes en train de beaucoup parler. Et c'est ça le changement de mentalité que les Congolais doivent commencer à adapter. Parce que l'importance des chiffres, les chiffres sont importants. Si Congo Airways, ou bien si CAA, ou bien les autres compagnies ne font pas assez d'argent, ou bien il n'y a pas assez d'argent qui sont payés à leurs employés, ça impacte directement la chaîne de production de la compagnie. Donc le débat doit être un débat un peu plus scientifique, parce que vous allez maintenant vous réaliser, quand vous connaissez maintenant toutes ces histoires, vous demandez maintenant combien d'employés sont en train de travailler là-bas, combien d'employés sont en train de faire la maintenance, dans quelles conditions ces employés sont en train de travailler, et est-ce qu'ils font un assez bon travail pour que cet avion soit safe. C'est dans cette perspective-là que vous êtes en train de regarder, et quand vous analysez les chiffres, vous voyez toute la corruption qui se passe dans les entreprises de l'État. C'est quand même un peu difficile pour moi de dire que ok, j'ai confiance à ces airlines parce que ces gens, il y a des gens qui sont impayés là-bas. Donc c'est un peu une analyse qui est plus scientifique, mais c'est pas une analyse qui est basée vraiment sur la compagnie elle-même ou bien essayer de dénigrer les compagnies. Et c'est le même concept avec tout. Même avec les compagnies comme les Rwandair, Kenya Airlines, Ethiopian. Et après plusieurs années, d'autres ont commencé maintenant à se distinguer. C'est là que vous allez commencer à voir que ok, ces compagnies sont bien managées, ces compagnies ont fait des progrès. Et c'est là maintenant que vous commencez à gagner la confiance des gens des voyageurs, quoi. Et aujourd'hui, vous voyez, beaucoup de gens sont en train d'utiliser les Kenya Airlines, Rwandair et tout ça. C'est parce qu'ils ont gagné quand même une certaine confiance dans leur façon de manager ces compagnies. Donc le management est important. Il ne faut pas regarder vraiment les histoires du point de vue sentiment parce que c'est un danger. C'est vraiment un danger pour la population congolaise. Et c'est la même chose. Hein. Vous regardez avec toutes les histoires qui sont au Congo, c'est pratiquement la même chose. Vous avez des passerelles, les gens qui sont en train d'utiliser toutes ces passerelles, vous vous demandez c'est quand qu'ils ont fait la maintenance de toutes ces histoires. Et le jour que ce truc va tomber, ça sera un désastre. Et ça sera difficile pour moi de partir en République démocratique du Congo, à Kinshasa, et utiliser moi-même le passerelle, parce que
quand je pense déjà en tant que scientifique, c'est difficile pour moi de prendre cette décision. Et rentrons maintenant dans ce que je disais. Je disais maintenant que c'est important que vous puissiez avoir les chiffres quand vous êtes en train de manager une compagnie. Et beaucoup d'entrepreneurs, au fait, font cette erreur-là quand ils sont en train de manager leur compagnie et ils croient qu'ils sont en train de scale, mais en réalité, ils sont en train de scale down. Pendant que j'étais en train de faire mon MBA, il y avait un cours qui était intéressant. Moi, je suis pas dans... J'ai étudié ça quand même à l'école, le accounting, c'est la comptabilité. La comptabilité a deux branches qui sont importantes qu'on nous a fait étudier au Business School pendant le MBA. Il y a une branche qui s'appelle Financial Accounting et il y a une branche qui s'appelle Managerial Accounting. Le Financial Accounting, bon, je crois que ça va pas être vraiment... Je vais parler en gros, hein. Le financial accounting, c'est un accounting c'est une comptabilité qui est vraiment qui est focalisée sur les acteurs externes. C'est-à-dire que quand vous avez votre propre compagnie, vous avez des auditeurs de l'État comme le IGF, vous avez des partenaires qui vous donnent de l'argent et vous avez toutes ces histoires qui sont à l'extérieur, qui font des business avec votre compagnie. Le financial accounting, quand vous avez un financial accounting, ce sont des gens qui travaillent plus sur les documents, les informations pour ces gens. Donc, eux, ils sont plus là pour donner un peu des informations sur comment la compagnie est en train d'opérer d'une manière générale aux investisseurs. Donc, ils produisent des documents comme les financial statements, ils font les balance sheets. Ce sont des histoires comme ça qu'ils envoient aux auditeurs. L'autre groupe de accounting, l'autre étude d'accounting que moi j'ai trouvé plus intéressante, et ces gens d'ailleurs ils font plus d'argent. Si vous êtes en train de décider entre le managerial accounting et financial accounting, moi je vais vous conseiller de faire le managerial accounting parce que ces gens font en average, je crois que ces gens font plus d'argent parce que ce domaine-là est plus intéressant que le financial accounting. Le financial accounting, c'est bien, faire les balance sheets, toutes ces histoires pour les gens extérieurs, mais les gens qui font le managerial accounting, ça c'est là-bas vraiment que tout est important. Et ce cours, maintenant, c'est un cours qui était quand même nouveau pour moi parce que financial accounting, j'ai fait ça quand je faisais mon bachelor. J'avais déjà fait le financial accounting et tout ça. Mais le managerial accounting, c'était quelque chose que je n'avais pas encore fait. Et ces gens, eux, c'est que en managerial accounting, eux, ils se concentrent plus dans les finances de la compagnie. Et il y a des sujets, il y a des principes, il y a des méthodologies, il y a des concepts qui sont vraiment très intéressants. Et si vous êtes vraiment un entrepreneur, vous êtes dans l'entrepreneuriat, si vous ne pouvez pas aller sur YouTube et regarder des vidéos sur ça, lisez un livre ou bien regardez un documentaire, quelque chose comme ça sur le managerial accounting, parce que ça va vraiment vous aider en tant qu'entrepreneur. Et vous avez des histoires intéressantes, des concepts intéressants quand vous êtes en train de prendre des décisions. Et vous avez un principe même que j'avais parlé de ce principe la fois passée, c'est le marginal cost. Au fait, dans le marginal cost, l'entrepreneur essaie un peu de déterminer combien ça va le coûter pour ajouter un produit. Et il y a d'autres concepts dans le managerial accounting qui sont comme il y a des make or break decisions, c'est-à-dire ça donne une décision soit pour ou contre. Et ils ont des différents principes qu'ils utilisent, il y a des différentes formules. Et il y a un exemple là, donc vous pouvez regarder l'exemple, mais je vais donner peut-être un exemple un peu banal. Vous avez votre magasin au Congo et vous essayez de vendre de la boisson. Vous avez 10 casiers de bière et 10 casiers de sucré.
et vous essayez de vendre cette boisson et c'est ça votre business. Et puis c'est ça maintenant la beauté de manager l'account. Parce que normalement vous devez maintenant vous poser la question avec votre business, est-ce que vous allez vendre seulement par casier en gros, ou bien vous allez vendre ça par pièce, par unit. Et il y a des formules qui peuvent vous aider à déterminer qu'est-ce qui sera plus profitable pour vous. Vendre en unit ou bien vendre ça en gros. Et il n'y a même pas des histoires, il n'y a pas seulement entre vendre en unit et même vendre en gros. Il y a même des calculs qui vont vous permettre de déterminer si c'est possible pour vous de donner des histoires for free. Ça veut dire que quand les entrepreneurs voient les compagnies, donner, excusez-moi, il y a les oiseaux là qui sont en train de faire du bruit. Et quand vous êtes maintenant, vous remarquez que vous allez voir que il y a beaucoup de compagnies qui donnent des histoires for free, gratuitement. Et vous regardez, vous dites que oh, j'aime beaucoup cette compagnie, et cette compagnie, je me demande comment cette compagnie reste toujours en business, parce que apparemment, ils sont en train de perdre de l'argent, ils donnent beaucoup des histoires gratuitement. Et la raison pour laquelle cette compagnie est en mesure de le faire, c'est à cause du managerial accounting. Le managerial accounting vous permet maintenant de déterminer combien de pièces d'un produit vous pouvez donner gratuitement sans impacter votre overall financial health. Ça veut dire que il y a des fois, vous pouvez faire des calculs et vous dire que vous pouvez donner un casier ou bien 2 casiers de boissons gratuitement et vous n'allez pas perdre de l'argent. Et c'est là que vous allez voir que ces compagnies commencent à faire maintenant des promotions. Ils disent que, ok, les 5 gagnants, tout ça, on va les donner ça. Donc, et quand vous regardez maintenant du point de vue business, ces compagnies ont gagné quelque chose parce que maintenant, où l'accounting se termine, c'est là maintenant que le business et le business degree commencent. Parce que ces compagnies, maintenant, vous gagnez quelque chose en donnant gratuitement et c'est que le ROI, Return on Investment. Et ça, ce sont les gens de Financial Accounting qui comprennent ces histoires. Donc, c'est les mêmes concepts dans les deux côtés, mais c'est les business people, les CEO, c'est eux maintenant qui doivent commencer à comprendre ces histoires. Donc, donner des histoires gratuitement, vous avez vos boissons, vous avez vos maquillages que vous êtes en train de vendre, vous avez des histoires comme des bananes, du café. Vous vendez toutes ces histoires. Le manager accounting va vous permettre de déterminer combien de paquets je peux donner à mes clients gratuitement sans perdre de l'argent et en retour, vous aurez plus de customers. Le fait d'avoir plus de customers, c'est ça qui va permettre aussi à votre business de scale up dans le futur. Donc c'est un investissement que vous faites vraiment en perdant, vous n'avez même pas perdu de l'argent dans tout ça parce que vous avez étudié vos chiffres. Donc c'est vraiment important que les entrepreneurs comprennent tout ça. Et ce sont des concepts comme ça qui étaient vraiment très intéressants dans cette classe. Et ça, c'est même pas seulement pour les produits. Ça, c'est le managerial accounting, c'est quelque chose que vous allez utiliser. En tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose que vous allez utiliser. Le accounting in general, c'est quelque chose que vous allez utiliser à tout moment. C'est vraiment... Il est important que tous les CEO, tous les managers, les DG de compagnie puissent comprendre le accounting, la comptabilité d'une compagnie. Le manager accounting, c'est qui est la comptabilité interne, et le financial accounting, c'est qui est la comptabilité externe d'une compagnie. Vous n'avez pas besoin d'être un professionnel. Vous n'avez pas besoin, vous voyez comme les gens, ils aiment beaucoup être au Congo là, et professeurs, ils ont tout retenu. Vous passez à la télé, vous récitez tous les principes. Non, vous avez besoin, en tant que CEO, vous avez besoin seulement de comprendre. Toute l'information que vous cherchez, c'est sur Google. Et c'est ça que je vous disais la fois passée. L'éducation aux États-Unis, ici, on ne vous demande pas de faire du blocus. Tout ce que vous allez chercher dans votre vie sera available to you. Ce sera là devant vous. Pourquoi vous avez besoin de faire des blocus? Tant que vous comprenez les concepts, tant que vous comprenez, vous savez où trouver l'information, c'est ça que les États-Unis vous disent que, ok, vous êtes bien éduqué, parce que vous comprenez ce que vous dites,
Et si je vous pose une question, vous savez où trouver l'information et vous allez m'emmener la meilleure solution. Et c'est tout ce qui est intéressant pour eux. Et en fait, c'est ça le manager accounting. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important que tout entrepreneur doit connaître. Et vous n'avez pas besoin de faire un blocus, mais il est important de connaître ça en tant que chef d'entreprise. Parce que vous allez vous rencontrer dans d'autres situations où vous allez peut-être avoir un partnership avec quelqu'un d'autre. C'est là que vous pouvez avoir quelqu'un qui vient vers vous et qui vous dit est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse faire un partenariat où je peux vous donner ma bouteille de lait que vous puissiez la vendre dans votre magasin. Et vous, parce que vous êtes un entrepreneur et vous vous dites que ce lait a du succès, vous prenez le lait et vous commencez à le vendre aussi dans votre magasin. En gros, vous allez remarquer que votre prix a augmenté, c'est-à-dire que vos revenus à la fin de l'année, vous avez fait plus de revenus. Mais en réalité, vous ne savez pas vraiment si c'était une bonne décision ou une mauvaise décision parce que vous n'avez pas regardé les chiffres. Et le managerial accounting vous permet aussi de prendre cette décision. Ça va vous dire, par exemple, combien de boîtes de lait vous pouvez mettre dans votre magasin pour que vous puissiez être rentable. Tous ces calculs, c'est ça que le managerial accounting, l'équipe de managerial accounting dans le département d'accounting, eux, ils vont se focaliser sur ça. Et c'est là qu'ils vont vous dire peut-être que si vous prenez 5 boîtes de lait, vous allez break even, ça veut dire que vous n'allez pas perdre de l'argent et vous n'allez pas gagner de l'argent. Si vous prenez une boîte de lait de plus, peut-être 6 boîtes de lait, là maintenant vous commencez à faire un profit. Si vous prenez 7 boîtes de lait, vous continuez à faire un profit. Si vous prenez 8 boîtes de lait, vous commencez maintenant à perdre de l'argent. Ce sont ces calculs-là que le manager accounting va commencer à vous aider. Ça veut dire maintenant que si vous prenez 7, vous gagnez de l'argent, vous prenez 8, vous gagnez de l'argent, vous prenez 9, vous commencez à perdre de l'argent. Parce que, au fait, les prix que vous êtes en train de... ce qui est important dans l'entrepreneuriat, c'est le prix, c'est le coût. Et ce que vous êtes en train de vendre, c'est un produit. Et c'est là que je disais que la planification est vraiment très importante, parce que le prix que vous avez mis pour ce produit doit être bien déterminé. Parce que si ce prix n'est pas bien déterminé, toute la chaîne qui continue sera un peu floue. Beaucoup d'entrepreneurs ne savent pas comment classer le prix d'un bien. Et le manager accounting, c'est ça qui vous donne, ça vous donne aussi la possibilité de placer le prix d'un bien. Ça veut dire que quand vous êtes en train de vendre une bouteille de lait, cette bouteille de lait, vous n'allez pas seulement vous réveiller comme ça et vous dites que bon, Walmart est en train de vendre ça à $2.99, là-bas on vend ça à $1.99, moi je vais mettre ça un peu au milieu à $1.50. C'est pas comme ça que vous allez déterminer le prix de votre bien. La façon dont vous êtes en train de déterminer le prix d'un bien, c'est basé sur le coût. Pour faire vos opérations, vous avez des coûts qui sont fixes et vous avez des coûts qui sont variants, qui varient. Des variables, on appelle ça fixed cost et variable cost. Et ce sont ces prix-là qui déterminent aussi le prix de votre bien. Mais ce n'est pas seulement ces prix. Je vous donne peut-être un exemple. Quand vous êtes en train de vendre quelque chose, ça veut dire que si aujourd'hui vous achetez 10 casiers de bière, et demain vous achetez 12 casiers de bière, et le lendemain vous achetez 15 casiers de bière, ça ne va pas impacter votre loyer. Le loyer sera toujours le même. Vous devrez toujours payer le même loyer, malgré que vous êtes en train d'augmenter votre production. Mais avec le variable cost, ce n'est pas la même chose. Parce que si vous achetez 10 casiers de bière, ça veut dire que quand vous allez acheter maintenant 5 autres casiers de bière, vous ajoutez encore 5 autres casiers de bière, maintenant vous arrivez dans les 30-40 casiers de bière. Ça veut dire maintenant que vous devez garder aussi cette boisson au frais. Votre prix maintenant de courant est en train d'augmenter sur base maintenant de combien vous êtes en train de produire ou bien combien vous êtes en train d'acheter. Et ça, ce genre de prix, c'est ce genre de cost, c'est ce qu'on appelle ce genre de cost, c'est ce qu'on appelle le variable cost. Donc c'est un prix qui varie avec la production.
Et la production ne s'arrête pas seulement à supply chain. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de déterminer le prix de votre produit, vous avez un produit que vous avez créé, vous avez des labels que vous avez créés, vous avez donc le prix continue et le prix est en train de déterminer même le nombre d'employés que vous aurez, combien vous pourrez les payer. Donc, quand vous entrez dans le managerial accounting, toute la compagnie, tout ce qui se fait dans la compagnie est basé sur le prix. Vous voyez maintenant au Congo, il y a une discussion sur la baisse de prix sur le marché et vous vous demandez peut-être pourquoi le gouvernement est en train de demander à ces compagnies de baisser le prix. C'est à cause du managerial accounting. Le managerial accounting, vous allez partir là-bas, vous allez voir combien la compagnie achète le produit, combien il coûte à la compagnie pour transporter ce produit jusqu'à la destination, combien il coûte à la compagnie de faire ses opérations internes, combien il coûte est-ce que ça reflète maintenant le prix du billet, ça reflète maintenant le prix du poisson sur le marché. Et c'est là que les autorités disent non, ça c'est pas possible. Donc quand vous connaissez les chiffres, et c'est là maintenant que les chiffres deviennent importants. Mais pendant plusieurs années, les Congolais étaient en train de payer un chiffre qu'on les a imposés. Et c'est parce que vous n'avez pas assez de scientifiques. Il n'y a pas assez de scientifiques qui se sont assis. Maintenant, les seuls scientifiques qu'on a vraiment, c'est les IGF, la Cour du compte et tout ça. Mais il n'y a pas de scientifiques privés qui sont là vraiment pour analyser les chiffres. Et même les médias qui sont en ligne, les médias qui donnent des informations sur l'économie congolaise, sur les différents deals qui ont été signés, personne ne parle des chiffres. Vous avez un deal que vous avez fait avec l'Ouganda, personne ne connaît les chiffres. Vous avez fait des deals avec le Rwanda, personne ne connaît les chiffres. Vous avez fait des deals de Kitoko, personne ne connaît les chiffres. Mais tout le monde est en train de jurer que ça sera rentable parce que ça marchait au Kenya ou bien quelque part d'autre. Ce qui est vraiment quelque chose de différent parce qu'ils ont des différents facteurs qui ne sont pas dans notre pays. Donc l'importance des chiffres dans une compagnie, c'est ça même qui fait la compagnie. Donc moi je vais vous dire à tous les gens qui sont des entrepreneurs, faites attention aux chiffres. Parce qu'il ne faut pas seulement faire des décisions basées sur vos sentiments. Vous allez voir qu'une décision est bonne et vous allez la prendre, mais en vérité, cette décision est une mauvaise décision. Et c'est là maintenant que quand vous voyez maintenant les chiffres, quand on vous dit que numbers don't lie, les chiffres ne vont pas prendre la décision pour vous. Les chiffres vont vous donner les faits. Ça va vous dire ce que vous pouvez faire et comment vous pouvez le faire. Vous, maintenant, en tant qu'entrepreneur, vous avez maintenant une décision que vous devez prendre, basée maintenant sur les chiffres et les informations qu'on vous a données. La décision peut être positive ou négative. Ça veut dire que on peut vous demander maintenant, on peut vous dire que si vous vendez 10 casiers de sucre, vous allez perdre de l'argent. Ça, c'est ce que le département vous a dit. Mais vous, maintenant, en tant qu'entrepreneur, vous pouvez maintenant, c'est là maintenant que vous raisonnez, vous dites que, ok, on va perdre $10, mais en perdant $10, c'est que les gens en accounting ne comprennent pas. Et que l'année prochaine, en perdant ces $10, on peut se faire $20 000. Parce que c'est un risque que nous, on peut prendre en tant que business. Parce qu'on a fait le project management et on a déjà étudié ça dans notre projet. Donc, c'est le decision making dans une organisation. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on vous apprend au business school. Donc, c'est maintenant le decision making. Et ça, maintenant, personne ne vous dit de le faire. C'est quelque chose que maintenant, vous êtes en train d'apprendre parce que vous connaissez maintenant beaucoup de différentes choses. Vous connaissez quelque chose sur l'accounting, vous connaissez quelque chose sur le project management, vous connaissez quelque chose sur le management des systèmes informatiques, vous connaissez quelque chose un peu de tout. Toutes ces histoires-là, vous connaissez quelque chose des sales et tout ça. Et toutes ces histoires, ça va vous permettre maintenant de prendre une bonne décision pour votre business. Et c'est comme ça que vous devez regarder vraiment vos credentials. Quand vous êtes en train d'essayer d'aller à l'école ou bien rentrer pour travailler ou bien quelque chose,
regardez vraiment, regardez comment vous pouvez trouver, prendre different skills qui va vous permettre de prendre des décisions. Mais comme je disais, vous ne devez pas seulement dire que ok, on va perdre de l'argent, donc c'est non. Du point de vue business, du point de vue de l'entrepreneur, il y a aussi une décision, il y a un decision making. Et c'est quelque chose aussi que vous pouvez étudier à l'école. Vous étudiez ça, je crois, dans le programme de MBA aussi, decision making. Et c'est là maintenant que vous regardez comment prendre des décisions dans le business. Il y a des décisions qu'il y a des départements qui vont dire oui, vous allez perdre de l'argent. Mais quand vous regardez les autres chiffres dans le projet management, dans le forecasting et tout ça, on vous dit que ok, c'est un risque que tu peux prendre, mais si tu peux gagner de ce côté. Tu peux gagner de ce côté et c'est là que tu dois prendre la décision. Donc, mais les décisions que vous allez prendre doivent vraiment être basées sur les chiffres qui viennent des scientifiques. Et espérant que vous, maintenant, à la tête de votre entreprise, vous connaissez assez dans le business, vous connaissez assez de tous ces domaines pour prendre vraiment la meilleure décision pour votre entreprise. Et c'est la même chose en République démocratique du Congo. Vous avez un pays maintenant, vous êtes en train de chercher de l'argent à l'extérieur et tout ça. Vous arrivez maintenant à économiser de l'argent, ce qui est bon. Le problème est que vous êtes toujours en train de payer des gens que vous ne connaissez pas. J'ai dit maintenant, imaginez-vous maintenant que dans une entreprise, vous êtes en train de payer Ce qui se passe au Congo, c'est carrément ça. Donc vous avez une entreprise où vous êtes en train de payer des gens, mais vous ne savez même pas où ces gens travaillent dans votre entreprise. Donc du coup, déjà à la base, tout ce qui revient après est directement poubelle. Tant que vous n'avez pas mis du sérieux dans le nombre d'employés, le nombre des personnes vraiment qui travaillent, ça sera difficile d'organiser les choses. Et tout ça commence avec la technologie. Les scientifiques, je crois que vous pouvez faire ce travail, aider votre gouvernement à le faire. Tous ceux qui sont dans la technologie et tout ça, faites ce travail. Parce que si vous attendez, tout le monde ne peut pas attendre, comme je le dis toujours, que le Congo, c'est un peu tout le monde. Vous ne devez plus attendre les solutions de ce gouvernement. Ça, maintenant, c'est une solution que le peuple congolais doit prendre. Faites-le vous-même. Faites-le vous-même. Allez dans les compagnies, cherchez des marchés. Faites des sites. Commencez à parler aux gens. Faites-le vous-même. Et comme ça, les autorités vont voir l'exemple et c'est là qu'ils vont commencer à faire la même chose. Mais tout ça, c'est le peuple. Le peuple doit se prendre en charge. Le peuple doit exiger plus de nos dirigeants. Le peuple doit demander les chiffres. Et c'est comme ça que les choses vont avancer. Parce que si le peuple ne demande pas, rien ne va se faire. C'est la même chose avec ce truc de RAM et tout ça. Ce sont des chiffres et personne ne connaît les chiffres. Et tant que vous ne connaissez pas les chiffres, ce sera difficile pour vous d'évoluer en tant qu'entrepreneur ou bien en tant que pays. Parce que si vous ne connaissez pas les chiffres, c'est difficile pour vous de faire un projet parce que vous ne connaissez pas les chiffres. Il est difficile pour moi de dire que ce projet est bon ou mauvais sans pour autant connaître les chiffres. Et il est difficile de scale votre business si vous ne connaissez pas les chiffres. Donc le message d'aujourd'hui pour tous les entrepreneurs, faites attention vraiment aux chiffres, exigez vos autorités quand vous entendez qu'il y a des projets, demandez-les les chiffres, comme ça vous allez voir si les projets sont bons. Et c'est un peu ça. Donc c'est le message que j'avais aujourd'hui pour tous les entrepreneurs à terre. Alright. Donc Wow.